I wanted to read for you a section from Ron Russell's book, The Journey of Robert Monroe. It's a great read. You'll learn so much about the history of the Institute, and you'll learn so much about Bob Monroe. But this particular quote comes from Leslie France, and I think it's so telling. She says, among the staff, we often spoke of Bob in terms of which personality aspect he was expressing at the moment. Uncle Bob or Dad, businessman Bob, good old boy Bob, cosmic Bob, paranoid Bob, performer Bob. These were the main Bobs I knew, but not by far the only Bobs. One soon learned to take advantage of determining which Bob was present before attempting communication. It could change on a dime. She adds that juggling Bobs caused the staff much frustration. Businessman Bob sent edicts down from the Black Hole, as we called his office in the cabin in Roberts Mountain. She described it as the personification of the 1950s ethic. Sly, hard, unemotional, in pursuit of the dollar. Some other Bob refuted the edicts, and paranoid Bob railed against the untrustworthiness of the staff who failed to follow the edicts. Extrait du livre MK, Abus rituel et contrôle mental, par Alexandre Le Breton. Extrait du chapitre 6, Traumatisme, dissociation et connexion aux autres dimensions. L'existence de ces fragments d'âme perdus dans un autre espace-temps a été validée par les expériences de voyage astral de Robert Monroe, le fondateur de l'Institut Monroe, créé en 1974 en Virginie aux États-Unis. C'était un homme d'affaires fortuné, qui possédait de nombreux médias et ayant lui-même vécu de nombreuses expériences de sortie hors du corps. Monroe est devenu un des spécialistes mondiaux du voyage astral. Le but initial de cet institut était de faire des recherches sur le remote viewing, la vision à distance. C'est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche sur la sortie hors du corps, la relaxation, la méditation et les techniques de hemisync, synchronisation des hémisphères cérébraux par des fréquences sonores. Selon certains auteurs, l'Institut Monroe est également impliqué, probablement par la récupération de cet institut par la CIA, dans le contrôle mental basé sur les traumatismes. Les techniques de hemisync pouvant être utilisées pour travailler sur les hémisphères cérébraux dans les programmes MK de type Delta et Theta. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. Selon Andrija Puaric, Robert Monroe stimulait lui-même ses capacités pour le voyage astral, pour lequel il semblait avoir une certaine prédisposition. Peut-être en raison des traumatismes vécus dans son enfance. Un point commun aux personnes expérimentant des sorties astrales spontanées sont les traumatismes. Monroe a beaucoup écrit sur ses expériences de sortie hors du corps qui ont commencé en 1958. En 1994, il a publié le livre Ultimate Journey, le dernier voyage, dans lequel il décrit de profonds voyages hors de son corps durant lesquels il a parfois rencontré des âmes de personnes décédées. Monroe décrit ces entités comme étant confuses, désorientées, semblant prisonnières d'un espace-temps, d'une émotion et d'une mémoire particulière. Il les décrit comme étant des entités semi-conscientes, incapables de réaliser qu'elles sont mortes. Comme noté plus haut, la tradition Kahuna décrit ce type d'entité comme étant l'esprit conscient séparé de son esprit subconscient qui se retrouve alors comme une âme errante amnésique ayant besoin de se reconnecter à sa partie manquante pour accéder aux mémoires restauratrices. Monroe raconte également comment ces entités, ces âmes perdues, pouvaient parfois même être les siennes. Ce n'étaient donc pas que des âmes de personnes décédées, il s'agissait aussi de fragments d'âmes de personnes vivantes, dont les siens. Il rapporte dans son livre qu'il rencontrait parfois ce qui semblait être une autre partie de son propre esprit, des fragments perdus, qui semblaient être prisonniers du passé et incapables d'évoluer. Lorsqu'il rencontrait et qu'il délivrait ces fragments d'âme perdus, elles se réincorporaient dans son esprit à un niveau particulier qu'il nomme le « moi ici ». Tout comme Lynn Schirmer le décrit pour ses alters, il ramenait ces fragments d'âme perdus dans l'instant présent, dans notre espace-temps. Ces expériences qu'a vécues Monroe dans d'autres dimensions pourraient donc valider la tradition chamanique qui consiste à partir à la chasse aux âmes perdues lors d'un voyage astral pour récupérer les fragments de l'âme brisée d'une personne à guérir. Cependant,
ce serait plutôt la tradition ancestrale chamanique qui devrait valider le témoignage de Monroe, car ce qu'il venait de découvrir était précisément ce que les chamans pratiquaient depuis des siècles. Dans son livre The Ultimate Journey, Monroe nous parle de ses étudiants qui partent à la chasse aux fragments d'âme égarés pour les ramener dans l'instant présent. Ce qui surprend beaucoup de candidats, c'est que lorsqu'ils s'engagent dans cette mission, ils découvrent qu'en même temps ils récupèrent des parties égarées d'eux-mêmes. D'autres peuvent apparaître comme des fragments de personnalité de la vie courante, qui avaient fui ou qui avaient été arrachés de la personnalité de base. Par exemple, des enfants qui avaient fui un traumatisme et la douleur de la violence physique et psychologique qu'ils vivaient dans leur famille et qui cherchaient maintenant à être réunifiés avec les autres fragments. Des grappes de lumière, des feux d'énergie humaine formant un tapis multidimensionnel sans fin. Comment ai-je pu ne pas les voir avant cela ? Maintenant, je comprends les flux d'entrée et de sortie. Mon flux est là, je dois rester sur la bonne voie. Le flux de sortie de ceux qui viennent aider et qui trouvent les parties perdues de leur grappe. Le flux d'entrée qui les ramène. Si Robert Monroe est passé par un programme de type MK-Ultra dans son enfance, avait-il lui-même un trouble dissociatif de l'identité, ainsi que des facultés psychiques particulières causées par un violent déverrouillage spirituel précoce ? Le livre de Ron Russell, Journey of Robert Monroe, rapporte une citation de Leslie Franz, montrant qu'il avait visiblement une personnalité complexe et multiple. Parmi les choses dont nous parlions souvent à propos de Bob, Robert, étaient les différents aspects de sa personnalité qui s'exprimaient par moments. Oncle Bob ou papa, Bob businessman, Bob le directeur, Bob le vieux gars, Bob cosmique, Bob parano, etc. C'étaient les principaux Bob que je connaissais, et c'était loin d'être les seuls. Une fois que vous aviez enfin pu déterminer quel Bob était présent en face de vous pour tenter de communiquer avec lui, hop, il changeait en un rien de temps. Il y avait un Bob jongleur qui causait beaucoup de frustration. Bob businessman avait laissé son éthique au placard. Il était dur et sans émotion. Certains autres Bob réfutaient le mal qu'il avait fait. Et Bob parano tentait de retrouver et de suivre une certaine éthique.